Salut, c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous parler de la Morpho. C'est une imprimante UV, donc pour imprimer en couleur sur quasiment tous les matériaux, y compris avec du bas-relief, du vernis sélectif et ce genre de choses. On commence à en voir pas mal en ce moment. Et cette Morpho, je ne la connaissais pas il y a encore quelques semaines. Je ne connaissais pas la marque. Alors je vous dis dès maintenant, c'est un futur Kickstarter. Et là, je l'ai que depuis vraiment quelques jours pour tester. Le but de cette vidéo est de vous donner mon premier avis sur la machine, un petit peu ce que j'en pense, on va dire un petit peu à chaud. Je ferai une vidéo un peu plus longue plus tard. Le but est que vous sachiez un petit peu avant ce Kickstarter. Et aussi, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais parler des consommables, on va dire la consommation plutôt d'encre, le coût et tout, mais aussi parler un petit peu de l'entreprise et qui se cache derrière cette entreprise-là. Croyez-moi, c'est pas anodin. Bref, pas mal de trucs à voir sur la fin. Donc en gros, premier temps, je vais parler un peu de la machine, comment elle marche, ce que j'ai fait avec tout simplement. Et à la fin, voilà, on va rentrer plus en détail dans les petites choses en attendant le test complet. Bien sûr, vous avez en description de la vidéo, juste en dessous, toutes les informations, le lien pour aller vers le Kickstarter, pour aller vers l'entreprise. Il y a aussi d'autres liens, notamment une vidéo que j'ai mentionnée un peu plus loin qui vaut vraiment le coup si vous parlez anglais. Bref, tout est dedans. Tant que vous y êtes, vous boostez la vidéo, vous la likez, vous la commentez, posez-moi vos questions. Je fais toujours le mieux pour répondre à tout ça. Vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et puis, on va découvrir tout ça en détail. Alors, je vous épargne le déballage. Ça arrive quand même sur une demi-palette. C'est quand même un gros paquet avec les cartouches d'encre qui ont une petite date de péremption comme toutes les cartouches. Là, j'ai un an devant moi, c'est relativement cool. Vous avez un plateau A4 qui est fourni avec la machine, mais aussi un plateau A3. Des petits accessoires, des petits encres comme ça, entièrement magnétiques pour mettre sur le plateau du produit de nettoyage, des petites lingettes, de la graisse, des petits cotons-tiges et quelques éléments pour tester la machine, des lunettes anti-UV, des petits gants pour l'entretien, tournevis, bref, tout ce qu'il faut pour bien commencer. Allez, on va découvrir un peu la machine plus en détail, avec son écran tactile, la tête avec un petit système qui va servir à nettoyer directement les bus d'impression. Franchement, je ne connaissais pas, ça a l'air de marcher quand même plutôt très très bien. Ensuite, la configuration, vous avez un écran tactile sur la machine, ce qui n'est pas le cas des autres machines actuellement sur le marché. On rentre le mot de passe Wi-Fi, on suit la configuration. Il n'y a plus qu'à insérer directement l'ensemble des cartouches sur le côté de la machine, vraiment rien de compliqué, le petit capot. On continue la procédure d'installation, on laisse faire la machine, on la laisse aussi automatiquement faire la calibration de la caméra, elle va imprimer des petits motifs et tout, franchement, il n'y a plus qu'à laisser faire. Et puis franchement, en quelques minutes, elle est prête à l'emploi. Alors c'est peut-être le grand classique, mais vous avez des petits projets tutos, si on peut dire, pour commencer, pour découvrir la machine. Alors j'en ai fait deux, notamment ce petit poisson pour faire du bas-relief. Dans le logiciel, vous importez l'image, ça va générer automatiquement avec de l'IA ce petit bas-relief. Vous êtes bien sûr accompagné étape par étape. On peut visualiser, tourner autour pour prévisualiser le résultat. Donc, vous voyez, on continue comme ça, suit les petites étapes. Vous avez le scan directement de la matière première sur le plateau pour détecter où elle se trouve et aussi la hauteur, quand même élément très important. Vous avez un espèce de masque automatique, il n'y a plus qu'à glisser le design et on ajuste éventuellement un peu la taille de notre illustration par rapport à la matière première. On n'a plus qu'à lancer l'impression, des petites statistiques de consommation. Donc là, on est à peu près à 2,8 millilitres d'encre. J'en parlerai un peu du tarif plus tard. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le plateau, il est métallique. Donc mettre des magnets dessus, ça accroche. Ça paraît pas. C'est quand même très pratique. Et là, je lance l'impression. On peut surveiller tout ce qui se passe avec la caméra intégrée. Ça paraît pas. C'est quand même franchement plutôt cool. Alors c'est que pour le navigateur à l'heure actuelle. Je n'ai pas d'application mobile dans l'immédiat. Et on voit la machine qui travaille au fur et à mesure. Et à la fin, on a le résultat de ce poisson en bas-relief. Franchement, c'est super top. Et là, surtout, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la vitesse à laquelle ça a imprimé. Ça m'a vraiment bluffé. Je fais beaucoup de bas-relief avec mes autres imprimantes UV. Là, je ne sais pas combien c'était de fois plus rapide, mais c'était vraiment significatif. Je me suis dit que j'allais quand même tester au moins des autres petits tutos. Même principe, l'image, et c'est bien ce qu'il y a un éditeur vraiment pour le bas-relief. C'est assez pratique et on peut choisir la matière qu'on met en dessous, soit du blanc, soit du vernis. Bon, je vous cache pas que là, ici, j'ai pas trop vu la différence, mis à part la consommation. On est à 2,36 millilitres pour cette illustration-là. Vous voyez, point de vue résultat, ça marche très très bien. J'ai les deux modèles. En fait, la différence est simple, c'est que si vous avez une base transparente, vous pouvez mettre du vernis qui va donner le côté transparent, qui va continuer à se propager, alors que si vous mettez du blanc, ce sera opaque. Mais vu que ma base était blanche, j'ai pas vu la différence. Et là, je suis parti avec mes projets à moi, avec un petit puzzle pour enfants, inspiré des 3 petits cochons. J'ai mis directement mon puzzle blanc dans la machine, je l'ai scanné, ça me l'a détecté. Automatiquement, ça m'a reconnu que c'était un puzzle
puzzle avec la couleur et tout. J'ai importé mon image. Alors, c'est un système où d'abord vous préparez votre contenu, vos images, et après vous l'insérez, une fois qu'il est prêt, directement dans votre espace de travail. C'est un petit peu différent des autres logiciels. Franchement, ça se tient. Il n'y a aucun souci sur ce point. Donc là, je l'amène directement et au moment où je lance l'impression, il me dit attention, la résolution de l'image est trop basse. Là, je suis a priori sur un design de 190 points par pouce, enfin plutôt dpi, au lieu de 300 dpi qui est la résolution conseillée. Et ben, il me propose automatiquement de faire un upscaling par IA pour arriver à la bonne résolution. Ça paraît pas, mais genre de petits trucs en plus quand vous y connaissez pas, eh ben, ça permet de faire le boulot pour vous. Et ça, franchement, c'était la bonne petite surprise. Et donc ensuite, je suis à l'étape de consommation d'encre. Là, on est à 0,60 millilitres au niveau donc de cette impression. C'est que de la couleur. Et donc, en termes de prix, je vous le dis dès maintenant, c'est 10 centimes en moyenne, entre 8 et 10 centimes pour le millilitre de résine. Donc là, je suis à 6 centimes d'impression d'encre pour ce puzzle qui est un petit peu plus petit qu'un A4. Donc franchement, pas grand-chose. Donc là, l'impression est en cours. Je vous cache pas que j'ai tenté de faire du bas-relief et tout. C'était pas une bonne idée. Ça faisait trop d'encre, machin. Je l'ai annulé. Je l'ai recommencé sans bas-relief. C'est pareil. Là, dans ce cas-là, ça va vraiment ultra vite parce qu'il n'y a que de la couche de couleur et le résultat, franchement, il est super top. La qualité d'impression est vraiment très très belle. C'est ultra fin, franchement, au niveau de l'impression. Par contre, vous avez vu, c'est quand même relativement brillant. Au moment où j'enregistre la vidéo, il n'y a que la finition, on va dire, brillante et pas mate. Ça va arriver un peu plus tard, là, pendant cette phase, on va dire, de développement, avec l'impression dans les deux sens, on va dire, bidirectionnelle. Donc là, c'est ce qu'ils m'ont indiqué. Donc voilà, ça veut dire que si vous voulez du mat pur et dur, bah là, maintenant, c'est pas possible, mais ça va arriver par la suite. Et là, j'ai basculé sur un projet totalement différent, un truc entre guillemets pour mes enfants qui sont trop grands pour ce genre de projet, des plaques de porte pour des chambres, ça peut vous inspirer pour du business. J'ai pris des plaques métalliques quasiment format A4, j'ai imprimé en bas-relief pour le texte et vous voyez la couleur. Donc là, vous voyez l'impression, elle est quand même en temps réel, même si je l'accélère sur la fin, ça va quand même très très vite. C'est vraiment le truc qui m'a bluffé sur cette machine. Le résultat, il est vraiment super top et croyez-moi, il est encore mieux en vrai. C'est le problème de l'impression UV sur toutes les machines que j'ai testées. À la caméra, c'est décevant par rapport à ce que vous avez vraiment entre les mains. Bref, comment j'ai fait? Je vous montre avec mon autre fils Louis. J'ai créé une image inspirée de l'univers de Minecraft que j'ai importé dans le logiciel. Ensuite, je suis passé dans l'éditeur qui s'appelle Craft Lab où on peut choisir les couches que l'on veut avoir, de la couleur, du vernis, des textures d'élévation. Et donc là, j'ai pu charger plutôt une texture que j'avais faite moi-même. Et vous voyez, on voit quand même le bas-relief qui apparaît. C'est très bien. On peut comme ça prévisualiser le résultat que vous avez. Là, j'ai plus qu'à faire la capture d'écran de ma plaque dans la machine. J'importe mon design, je le positionne. C'est truc tout à fait classique, hein, bien sûr, au niveau donc de ma plaque de métal. Vous remarquez qu'il y a un peu de transparence lorsqu'on fait comme ça les différentes modifications. Et puis, je lance l'impression et là, je vois ma consommation d'encre de 38 millilitres. Bah oui, si vous regardez bien dans les détails, c'est le blanc et le vernis. Ces couches de blanc et de vernis sont celles qui sont utilisées pour faire le bas-relief, pour donner l'épaisseur. Donc, forcément, vous allez en consommer beaucoup. Mais là, 38 millilitres, je vous rappelle, on a 10 centimes le millilitre. Donc là, on est à 3,80 € pour une impression format A4 avec du bas-relief. Je me suis dit, ouais, c'est cool, mais ça fait faire un petit peu plus cher, mais surtout, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gratter un petit peu, justement, cette consommation d'encre? Pour ça, je suis retourné dans Photoshop, j'utilisais les niveaux dans Photoshop, histoire de niveler le noir, en fait, le rendre, on va dire, les couches un peu gris foncé, les rendre noirs, donc baisser le nombre de variations de niveau de gris. Je repasse dans le logiciel, je réimporte ma texture, je mets à jour, et là, à la fin, je suis à 25 millilitres. Donc, j'ai gratté quand même 13 millilitres, 1,30 € de coût, on va dire, sur l'impression. C'est quand même pas rien, surtout si vous faites pas mal d'impressions comme ça. Et le résultat, on voit des petites différences, mais franchement, c'est histoire de chipoter. Pour dire que, bien évidemment, on peut se lâcher, mais on peut aussi optimiser pour réduire les coûts. N'oublions pas que c'est une machine à faire du business et pas que à s'amuser. Bref, je lance l'impression, aucun souci, comme tout à l'heure, et le résultat final, il est vraiment top. Il y a ce petit grain, cette petite épaisseur qui va avec la lumière vraiment l'attraper, si on peut dire. Et justement, très souvent, le bas-relief, pas besoin d'en mettre beaucoup. Faut un minimum quand même, mais pas trop, parce que là, vous aurez cet effet qui va donner à votre produit un côté vachement plus haut de gamme que juste une illustration à plat sur une plaque de métal. D'ailleurs, tant que je suis sur le métal, une petite impression de la fiche de Kill Bill avec aussi du bas-relief.
bas. Donc ici, l'impression a très bien marché. Mais là, trop de bas-relief, franchement, la Puvuma Tourman, ça rend pas très bien, malheureusement, sur cette plaque de métal. Alors, c'est pas lié à l'imprimante, c'est au fait de, des fois, le bas-relief un peu trop épais, ça n'a pas forcément du sens, ça vaut pas forcément le coup. Et pour la suite, je me suis dit, j'ai passé du plateau A4 au plateau A3, qui est donc à part. Là, il suffit de le charger dedans, la machine va se calibrer, va calibrer la caméra, l'alignement et tout. Donc, pareil, on suit les étapes, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et puis ensuite, je peux lancer l'impression de ma toile. Je vous montre pas ça dans le logiciel, c'est exactement pareil. Mais là, c'est pareil, ça va vraiment ultra vite pour l'impression d'avoir cette Epson i3200. J'en parlerai à la conclusion, ça change vraiment radicalement tout. Et puis, le résultat, il est vraiment super beau. Peut-être un tout petit peu trop brillant, comme je le disais tout à l'heure. Avec des endroits mat et brillants, ça pourrait être vraiment sympa comme résultat. Mais là, c'est, point de vue qualité, sur de la toile, c'est vraiment top. Et le coût est vraiment ridicule. Alors, je fais une petite parenthèse. Sur cette impression-là, j'avais lancé une première version avec juste la couleur. Oui, ma toile étant blanche sur le dessous, ma toile de peinture. Et surtout, je me suis dit que mettre du blanc, ça ne sert à rien du fait que la toile est blanche. Sauf que d'un point de vue résultat, les couleurs étaient, on va dire, moins contrastées, c'était moins, on va dire, il y avait moins de vibrance au niveau de ces couleurs. C'est quand même bizarre, parce que les autres impressions étaient vraiment très bien. Allez, je me suis dit, dans le doute, je reprends la toile, et là, je mets donc des couches de blanc en dessous. Alors, volontairement, parce que je suis repassé par-dessus l'ancienne, j'ai mis 3 couches, mais une couche de blanc aurait suffi. Et là, le résultat que vous avez vu il y a quelques instants est justement que cette couche de blanc. Pour dire que la colorimétrie, j'en parlerai dans quelques instants, est basée sur des couches de blanc appliquées par l'imprimante et pas finalement n'importe quel blanc qu'on peut mettre en dessous. Mais ça veut dire qu'on peut mettre juste une couche de blanc et pas 50 couches de blanc. Donc le coût sera un peu plus important, mais franchement, c'est négligeable. Et là, je me suis dit, je vais retenter pour vérifier ça. J'ai fait donc une impression de 618 de Dragon Ball avec donc l'imprimante, avec cette fois-ci juste une couche de blanc, une couche de couleur, et vous voyez que le résultat, il est impeccable. Ça ressort vraiment comme l'original, et encore la caméra, c'est un petit peu plus lumineux que ce que c'est en vrai. Avant de passer au projet suivant, je vais vous parler de cette plaque justement format A4, et vous remarquez, j'ai de l'encre sur le côté accroché. Il n'y a pas de souci pour le nettoyage, on prend une petite raquette en plastique, j'ai imprimé en 3D en PETG, et vous pouvez directement le nettoyer en frottant. Et ça, franchement, j'avoue que c'est quand même plutôt cool pour l'entretien sur long terme. Et là, je suis parti sur de l'impression sur des médailles en bronze cette fois-ci. J'ai importé mes différents designs. J'ai fait avec le logiciel directement cette texture d'élévation, ce bas-relief. Vous voyez, on peut comme ça voir l'ensemble avec la couleur ou sans la couleur. Il n'y a plus qu'à positionner ça. Je lance l'impression donc pour ces 10 médailles. Vous voyez, en termes d'encre, j'ai 3,63 millilitres, ce qui veut dire que voilà, on est quand même à 36 centimes de consommation d'encre. Et encore, je vous le cache pas, le bas-relief que j'ai appliqué dessus était un petit peu trop important, donc je lance l'impression. Et tant que j'y suis, si vous utilisez la machine ouverte, notamment avec le plateau A3, pensez à mettre les lumières anti-UV. Franchement, c'est assez efficace parce que l'imprimante, je vous cache pas que lorsqu'elle imprime, elle flash quand même pas mal. Point de vue UV, ça balance. Donc attention forcément à vos yeux. Normalement, on imprime la machine fermée. J'en parlerai aussi à la conclusion. Bref, mes médailles sont terminées. Ça rend vraiment très bien en vrai. Un peu trop de bas-relief. Je vous disais à quelques instants, pour les pièces, faut pas aller trop dans les épaisseurs parce que là, il y avait trop de micro-détails, ce qui est un peu bizarre. Donc bref, c'est pas un problème lié à l'imprimante, c'est plutôt lié à la préparation de ce design-là. Faut un peu mieux le contrôler, mais franchement, c'est super top. Petit détail aussi, vous pouvez voir sur les images, j'ai un petit peu de décalage de mes designs par rapport aux pièces. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent à l'heure actuelle. On a pas mal échangé ces derniers jours sur l'alignement entre la photo, le design. Le mieux, et ça, c'est un truc qui est important, quelles que soient les machines, c'est de créer des gabarits qu'une position en 0,0. Là, au moins, vous avez 0 décalage. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte, mais je parlerai aussi des gabarits plus vers la fin de la vidéo. Et là, je suis passé à un projet totalement différent de la déco sur des cartouches de Game Boy imprimées en 3D avec d'illustrations de Pokémon. Alors là, vous remarquez, j'ai mis un peu de scotch autour de ma cartouche pour pas que ça déborde au niveau des encres. Je positionne le design directement. Là, vous voyez, j'ai à peu près un coup donc de, pareil, 6
centimes d'impression en couleur. Je précise, j'ai quand même mis 3 couches de blanc. D'ailleurs, le meilleur résultat est plutôt avec 4 couches de blanc, parce que bah oui, on est sur du PLA qui a une couleur relativement orange, et en plus le PLA, il n'est pas complètement étanche, donc ça peut faire bouger un petit peu l'encre. Vous allez voir donc dans quelques instants. Donc là, je lance l'impression, aucun souci, ça a l'air sympa, mais on peut voir que les couleurs sont pas exactement comme je le voulais. J'ai relancé l'impression en changeant un petit paramètre, c'est le décalage. Et oui, il y a moyen de dire cette impression-là, la tête, tu me la descends par exemple de 1 mm vers le bas. Et oui, avec les scotch tout autour, il y a des petits décalages sur la hauteur. Et là, en fait, cette impression est on va dire, renfoncée par rapport au dessus. Donc la tête n'est pas dans une position optimum. Donc on peut quand même prendre la main là-dessus. Maintenant, faut pas se leurrer, d'imprimer à des variations de hauteur, vous allez toujours perdre en qualité, c'est obligé, quelle que soit la machine. Et pour l'année projet, j'ai imprimé des cartes de jeu, alors inspirées de Nier Automata sur du papier holographique. Là, j'ai directement choisi la haute résolution sur la machine, donc la qualité la meilleure. J'ai pu aussi passer dans ce système de colorimétrie, le Soft Proof, qui vous montre entre l'original et, on va dire, ce qu'on est censé avoir en termes de résultats. Et vous avez des petits contrôles entre vivid, accurate ou photo pour justement essayer de convertir les couleurs du mieux selon ce que vous voulez. Et oui, on passe d'un écran, on va dire RVB, donc rouge, vert, bleu, vers de la quadrichromie. Donc, le système d'ancrage n'est pas du tout le même. Ce qui veut dire que là, on peut choisir le type de résultat qu'on veut avoir. Petit défaut, l'image elle est un peu petite pour comparer, mais je trouve ça vraiment très très bien que ce système-là soit intégré, surtout pour les gens qui ont besoin d'avoir une colorimétrie vraiment la plus exacte et la plus fidèle possible par rapport à l'original. Bref, on regarde la consommation. Alors là, j'ai testé avec des couches d'encre, tout ça, un peu trop d'ailleurs au passage, 4,07 ml, donc 40 centimes pour 4 cartes, c'est quand même assez, on va dire, important. J'en reviendrai dans quelques instants. L'impression se lance, ça a l'air plutôt cool, mais le résultat, je me rends compte, bah, le papier, il a gondolé. Oui, au niveau du résultat, il est un peu tordu, ce qui fait que mon impression, bah, elle est bien, mais elle n'est pas aussi nette que je le voulais. Donc là, j'ai relancé l'impression en protégeant bien les contours, en tendant le papier, etc. Mais surtout en réduisant la quantité de couches de blanc. J'en ai mis qu'une seule couche, ça suffit largement en fait sur ce papier-là. Bon, miracle. Et là, ma qualité d'impression est quand même bien meilleure. Mais il y a un mais. J'ai des petits points à l'endroit et le côté holographique qui ressort. Des petits points ici et là de blanc. C'est pas parfaitement transparent. Et c'est pareil, les textes manquent un petit peu de précision. Et un petit tour dans Photoshop montre la raison, c'est que au niveau des endroits transparents, qui est la partie grise, j'avais des restes de pixels partiellement transparents, tout simplement. Donc en faisant une sélection, en supprimant, c'est mieux. Mais vous voyez, on a toujours des contours de blanc qui apparaissent. Et ouais, j'ai fait une image comme un gros feignant avec de l'IA, un coup Photoshop rapide. Sauf que là, dans ces cas-là, il n'y a pas de mystère. Si vous voulez un résultat qui soit impeccable, il faut faire l'image vous-même. Il ne faut pas, on va dire, réutiliser les textes de l'IA, il faut faire des vrais textes bien nets et pas à moitié flous sur les bords. En plus, j'ai fait de l'upscaling et ce genre de choses. Donc, si votre travail, il n'est pas propre en amont, forcément, en sortie, vous n'aurez pas le meilleur résultat. Mais en tout cas, c'est vachement positif. Et juste pour vous dire aussi, dans les accessoires qui vont être disponibles, je ne l'ai pas encore, je dois le recevoir, vous avez un plateau A4 électrostatique. Vous appuyez dessus, ça va directement accrocher les surfaces fines comme le carton, les papiers et tout, sans que ça bouge. Et l'intérêt, c'est que là, il n'y aura plus le problème de gondolement. Bah oui, si ça gondole, forcément, votre tête d'impression par rapport au papier, ça change et vous perdez en qualité. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. Ce qui veut dire que si vous faites beaucoup des choses très très fines, notamment des cartes, des cartons, du papier, ce genre de choses, pensez à cet accessoire donc électrostatique pour pouvoir imprimer et que ça soit relativement fixé. Surtout si vous l'imprimez sans bord. Parce que là, c'est bien mettre du scotch tout autour, mais vous ne pouvez pas imprimer sans bord. Bon, voilà pour le tour de ces premiers projets. Vous avez vu, franchement, en quelques jours, j'en ai fait beaucoup. Et encore, je vous épargne les essais, l'apprentissage du logiciel, des choses que j'ai commencé à faire pour la seconde vidéo, qui sera quand même beaucoup plus complète, et pas mal de projets que je veux faire. Donc, pour vous dire que, avant de parler un peu de l'entreprise, du patron, de ce que j'ai mentionné un petit peu avant, vous l'avez vu, franchement, ça marche ultra bien. C'était pour moi une excellente surprise. Il faut savoir quand même que quand vous êtes comme ça, créateur de contenu, youtubeur, on vous contacte tous les jours pour tester des machines. Et très souvent, c'est des marques inconnues, des trucs pas intéressants. Et là, je me suis dit, une marque que je ne connais pas, avec une imprimante UV qui est quand même assez techno quand même comme machine, avec pas mal de contraintes et tout,
je me suis dit, j'ai quand même pas mal hésité. Leur site internet faisait très envie, mais ça s'arrête là. Mais quand j'ai vu qu'ils faisaient des salons, notamment, je crois que c'est Open Source, il y a pas très longtemps, où la machine était montrée en démonstration, je me suis dit, ah, la machine, ils l'amènent sur un salon. Déjà, ils se déplacent à l'étranger pour montrer la machine, et en plus, ils font des démos avec. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas forcément, on va dire, un Vaporware, enfin, vous savez, ces trucs là-dessus. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter l'ensemble. Et franchement, une semaine après, j'avais la machine qui est arrivée. Et vous l'avez vu dès le début de la vidéo, l'installation sans aucun problème, et ça marche. Je vous cache pas que de toutes les imprimantes UV que j'ai à l'heure actuelle, alors prenez des choses avec des pincettes parce que j'ai des machines qui sont vraiment des bêta. Mais c'est une machine de pré-série, elle n'est pas finie, elle n'est pas, le Kickstarter n'est pas encore lancé, mais j'ai zéro problème dessus. Les problèmes que j'ai, c'est des problèmes biologiciels qui sont soit pas finis, soit en cours de développement, ou alors, comme disait, le mode aller-retour qui permet pas pour l'instant, enfin qui est pas disponible, qui ne permet pas d'imprimer, on va dire, en mat et donc que du vernis. Donc pour le vernis sélectif et ce genre de choses. Donc pour dire que ils sont dans la phase de finalisation. Mais la machine, franchement, je suis hyper bluffé. Maintenant, je vais parler justement un peu de cette entreprise en elle-même, Morpho, totalement inconnu, mais le patron, Brett, lui, il n'est pas vraiment inconnu, enfin plutôt pas un débutant. Il faut savoir que c'est l'ancien vice-président de la recherche et du développement chez DJI. DJI, si vous connaissez le nom, ça vous parle tout de suite. Si vous ne connaissez pas, c'est le leader mondial des drones. Vous savez, les drones appuient sur une télécommande, ça vole tout seul, ça fait des photos dans tous les sens, machin chouette. Ils ont des micros comme ceux-là, les micros caméras. Enfin, c'est pas une petite boîte. Cette personne-là, si je me trompe pas, je crois, a 500 brevets à son actif. Donc la personne à la tête, voilà, c'est pas un débutant. Et il raconte son histoire d'ailleurs. Je vous ai mis directement en dessous de la vidéo un lien vers donc une autre chaîne YouTube qui les a rencontrés dans l'usine directement en Chine. C'est vraiment super intéressant. Et puis, je vous cache pas que j'échange avec cette personne-là. J'ai un chat sur WeChat. On est 10 au total. Moi tout seul et 9 personnes de chez Morpho, y compris donc Brett, donc le créateur de l'entreprise, qui échange aussi. Et ça, c'est assez cool. Et il faut savoir qu'il y a quand même 200 personnes qui font la recherche et du développement au niveau de l'entreprise sur cette machine-là. Donc, c'est pas rien du tout. Et là, l'impression que ça me donne, alors, prenez ça avec des grosses pincettes, bien sûr, mais il y a un petit côté, pour ceux qui font de l'impression 3D filament, du Bambu Lab qui est en train d'arriver avec un Kickstarter et peut-être qu'il va chambouler pas mal de choses, tout du moins pour l'impression UV. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Pour ceux qui ont connu l'époque, Bambu Lab, personne ne les connaissait avant, ils ont fait un Kickstarter, et ben maintenant, c'est les leaders incontestés du marché de l'impression 3D filament. Donc, à voir, bien sûr, mais ça sent bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une équipe, et moi je le vois que les échanges que j'ai avec ces gens-là, c'est des gens qui pensent aux produits avant tout. C'est des gens qui pensent aussi, dans la vidéo, j'en reviendrai dans quelques instants aussi dessus, qui pensent à la santé des gens. Bah oui, ça dégage des fumées et tout. Cette machine-là, elle est directement dans un format A4 fermé, pas un petit plateau long, un vrai A4, un peu plus grand que du A4, entièrement fermé. Donc on peut travailler la machine, voilà, entièrement fermée, avec le système de filtration à l'intérieur, ce qui veut dire que vous n'allez pas vous en mettre partout. Alors bien sûr, si on bosse avec le format A3 ouvert, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est des petits détails. J'en parlerai vraiment pour la partie impression 3D. Donc ça, voilà, pour moi, ça m'inspire confiance. Et surtout, ils me répondent le samedi, ils me répondent le dimanche, ils me répondent à des heures en dehors des heures de boulot. Ils sont vraiment à donf. Et ça, je le vois pas chez toutes les marques. Bref, pour vous dire que ils vont délivrer, et surtout, c'est que la machine, à l'heure actuelle, je vous dis, c'est un modèle de pré-série, c'est pas un prototype, pas une bêta, c'est vraiment une machine, le design final, il est figé. Ils sont en train plutôt de faire les petites finitions, si on peut dire ici et là, et bosser sur l'écosystème autour, le logiciel et tout. Donc, c'est-à-dire que si vous participez au Kickstarter, franchement, les risques sont faibles, ça marche très très bien, ils ont l'air sérieux. Voilà, donc marque inconnue, mais qui va forcément aller très loin. Bon, pour revenir sur la machine plutôt rapidement, j'ai parlé un petit peu pas ce côté fermé, mais vous l'avez vu, la machine, on a l'écran tactile, c'est pas le cas de tout le monde, c'est quand même ultra pratique de tout faire directement dedans. Il y a toutes les fonctions disponibles, on peut la fermer et tout, les trappes sur le côté pour notamment changer les cartouches, on en parlera aussi dans quelques instants. Le détail non négligeable, le bouton d'alimentation, c'est pas grave, mais à côté, on a directement un port Ethernet. Eh ben, ça paraît pas, mais dans certains cas, c'est mieux d'avoir, on va dire, une connexion filaire pour des raisons de sécurité, de débit, mais aussi d'accessibilité. Ou alors un petit bug qu'ils vont être en train de corriger. On peut pas rentrer des longs mots de passe Wi-Fi. Je peux pas rentrer mon mot de passe Wi-Fi directement dans la machine. C'est pas grave. Je l'ai branché en Ethernet. Donc c'est des petits détails, mais c'est, on va dire, relativement cool. J'en ai parlé il y a quelques instants. Format A4, et surtout, c'est que les autres machines, c'est le plateau qui se déplace, comme pour les imprimantes 3D, on va dire une bed slinger. Là, en fait, c'est une Core XY, c'est-à-dire que la tête se
déplace sur l'axe horizontal et le plateau sur l'axe vertical. Ce qui veut dire que pendant l'impression, vos objets vont pas bouger. On n'est pas obligé de les fixer autant que sur d'autres imprimantes. C'est quand même pas mal. Le plateau, vous avez vu, on peut le nettoyer assez facilement. Alors, il y a quand même un petit défaut, c'est que des fois, on a besoin de protéger le plateau ou les projections d'encre. Là, effectivement, ça peut un petit peu glisser, donc il faut fixer avec du scotch. Il y a du pour et du contre. C'est pour ça que j'attends ce plateau électrostatique. Dans les trucs aussi de la machine que j'ai pas testé parce que je les ai pas, il y a aussi un laminateur avec le rouleau et tout, l'axe rotatif, j'attends de voir. Mais voilà, il y a tout l'écosystème qui va aller à côté. Donc pour dire que la machine, franchement, elle marche bien et surtout, c'est qu'à chaque fois, j'ai lancé l'impression, à aucun moment, j'ai dû faire un nettoyage de la tête d'impression. Et donc, maintenant arrive un autre point, justement, les têtes d'impression et les deux types de modèles. Vous avez deux types de têtes d'impression, les Epson i3200 et vous avez les F1060. Les deux font l'impression UV, mais les 1060 qu'on trouve dans les autres machines, en règle générale, sont des têtes un peu plus, on va dire, pas chères. Surtout, c'est des têtes qui ont moins de canaux et les petites bulles, si on peut dire, les petites gouttes d'encre sont aussi un peu plus épaisses. L'intérêt de la version donc de la i3200, c'est qu'elle a donc 8 canaux, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre 2 fois plus de vernis et de blanc en même temps. C'est plus rapide, c'est plus fin. Ce qui veut dire, et c'est pour ça que justement les impressions que j'ai pour cette machine-là, donc moi j'ai la version i3200, ça va ultra vite. L'autre avantage, cette tête d'impression, c'est que la durée de vie est beaucoup plus longue. Et oui, c'est du consommable. La durée de vie de ces têtes est quand même 3 fois plus courte sur les F1060, à peu de choses près, modulo votre usage, mais aussi des encres que vous allez utiliser, point non négligeable, par rapport à la i3200. Mais la i3200, elle est quand même beaucoup plus chère quand vous la changez. Mais si on fait le calcul assez rapide, vous allez pouvoir imprimer 3 fois plus vite sur une durée de vie qui est 3 fois plus longue. Donc ça coûte plus cher, mais c'est vraiment à prendre en compte dans le calcul. Ce qui veut dire que si vous faites beaucoup de production, c'est amené à faire beaucoup de choses avec, surtout du bas-relief, et utiliser le vernis, la i3200, c'est vraiment la version à prendre. Et en plus, vous avez une qualité d'impression qui est plus fine, meilleure que l'autre imprimante. En fait, le mode haute qualité sur les têtes donc 1060, ça correspond au mode de base avec les 3200. Donc, à qualité équivalente, vous êtes déjà vachement plus rapide, enfin avec la version i3200. Donc ça, c'est quand même un truc qui est quand même, je dirais, à prendre en compte. C'est vraiment du consommable. On parle quand même de 400 € plus ou moins une F1060 en fonction des prix et tout, et on a plus de 1000 €, 1100 €, 1200 € pour une i3200. Donc, il faut se dire que ce genre de tête d'impression, au bout de 18-24 mois, si je me trompe pas, c'est quand même un consommable qu'il faudra changer. Et là aussi, le truc où il faut savoir, c'est que Morpho développe leurs propres encres pour qu'elles soient justement avec le moins d'odeur possible, les moins corrosives possible, mais aussi abîmer le moins possible les têtes d'impression. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, justement, alors c'est un échange que j'ai eu avec donc Brett, le patron, mais il en parle aussi dans la vidéo que je mentionne, donc le lien en description. Il explique de tous ces trucs-là au niveau des encres, c'est quand même très très intéressant, voilà, ces informations-là. D'ailleurs, ils ont aussi fait un live stream, je l'ai mis aussi le lien en description, ils expliquent aussi ce genre de choses. Donc c'est des points franchement non négligeables. Allez, maintenant je vais parler des consommables sur la machine. A priori, c'est la machine la moins chère. Vous l'avez vu, on est quand même sur 10 centimes le millilitre, entre 8 et 10 d'ailleurs au passage, ce qui veut dire que on a des coûts relativement faibles. Et en plus, j'en parlerai dans quelques instants, c'est une machine qui est relativement ouverte. Vous pouvez acheter des cartouches qu'on peut re-remplir avec leur encre ou des encres d'autres sociétés, à vos risques et périls, bien évidemment, parce qu'est-ce qu'elles seront compatibles ou pas, c'est un autre sujet, mais vous pouvez mettre d'autres encres dedans. Donc ça, c'est un truc qui est super cool. Et autre point non négligeable, vous l'avez vu au début de la vidéo, cette espèce de bande de tissu non pelucheux qui nettoie la tête, ça évite d'avoir un liquide de nettoyage d'entretien de la machine. C'est un consommable en moins. Ce qui veut dire que voilà, vous allez imprimer à pas cher avec la machine. Ce qui va peut-être aussi compenser dans vos coûts de revient la tête d'impression et tout. Donc, encre pas cher, c'est relativement cool là-dessus. Donc, je passe maintenant à l'ouverture de la machine. C'est une société aussi qui a une approche que j'aime beaucoup, parce que ça devient de plus en plus rare. Ils sont pour avoir une machine ouverte. Alors, on ne parle pas d'open source, mais vous, comme je l'ai dit à l'instant, on peut mettre ses propres encres dedans. Vous allez avoir accès à un kit de développement. Si vous voulez faire votre propre logiciel, connecter à la machine, faire des accessoires, vraiment les connecter, genre bras robotisés à l'intérieur et tout, c'est pareil, c'est quand même pas tous les jours que ça se voit. Et là, ce que disait le patron, ce que j'ai beaucoup apprécié quand même, c'est que il a dit, vous achetez une machine, c'est normal que vous fassiez ce que vous avez envie de faire avec
la machine. Et ben ça, j'aimerais bien que d'autres marques pensent un petit peu la même chose. Et là, je bascule sur un autre point qui va peut-être vous intéresser si notamment vous avez vu la page internet de présentation avec un point qui dit bah on peut faire de l'impression 3D avec. Alors, oui et non. Oui dans le sens où la machine et le logiciel sont capables de prendre des objets 3D et faire de l'impression avec une encre entre guillemets de support. Il n'y a pas de souci, ils me l'ont dit, il n'y a aucun problème. Mais ils s'y refusent, eux, de proposer l'encre de support en particulier, parce que cette encre, il me l'a dit, donc c'est ce que m'a dit Brett, c'est une encre qui, je vais rester très poli, sent pas bon du tout, qui est quand même relativement toxique. Il m'a dit, il faut absolument avoir une ventilation optimisée, vraiment dédiée pour. C'est-à-dire que si les gens veulent le faire, à eux de trouver l'encre de support et faire directement leurs impressions à leur risque et péril. Je parlais il y a quelques instants du côté environnement, du côté pollution toxique et tout. Ils sont très attentifs à ça. L'autre raison, ce sont en fait des encres qui sont, une fois solidifiées, solubles à l'eau. Et le risque, et là, je peux vraiment être d'accord à 2000% avec lui, c'est que les gens, après, hop, ils allaient mettre leur produit, c'est à l'eau, pas de problème. Je le mets dans les vides, dans les toilettes. Nickel, et là vous allez niquer la nature. C'est pour ça que je suis contre les résines lavables à l'eau pour l'impression 3D résine. C'est la même chose. C'est pas forcément l'encre qui est mauvaise, c'est l'usage que font les gens. Donc ils sont vachement à cheval dessus. Donc pour le test complet, je vais essayer de faire une impression, on va dire dans un bloc de vernis, tout simplement, pour voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer quelques petites choses, mais je mets un peu de côté. Et c'est vrai qu'il y a des concurrentes à l'heure actuelle qui vont proposer l'impression 3D avec du support. J'ai posé des questions, j'ai des réponses très très marketing, donc je suis assez curieux de voir ça en vrai. Bref, c'est un sujet assez important, mais pour dire qu'avec la morpho, vous ne pourrez pas, à moins de vous débrouiller, faire de l'impression 3D. Bref, vous avez compris, je suis ultra positif sur la machine, je suis très positif sur la suite, on va dire, de ce qui peut arriver, l'équipe, tout ça et tout. Ce que je fais rarement pour un Kickstarter, en général, je dis, prenez avec des pincettes. Là, j'ai envie de dire, prenez pas trop de pincettes, vraiment, ça vaut le coup. Alors, il n'y a pas beaucoup de vidéos encore à l'heure actuelle de la machine. J'ai envie de dire, moi, c'est ce que je fais en général. Vous savez, il y a les 50 € qui donnent accès à de l'encre pas chère, vous réservez la machine pas chère, etc. Vous pouvez directement donc mettre ces 50 € donc de réservation. Vous faites le Kickstarter. Moi, je l'ai fait pour notre machine en ce moment, donc une autre imprimante UV. Et puis, vous avez en général la durée du Kickstarter pour vous dire finalement, je laisse tomber, vous annulez et comme ça, vous ne serez pas prélevé et vous pourrez vous faire rembourser ces 50 €. Et donc, d'ici là, vous aurez d'autres vidéos, y compris la mienne plus longue sur la machine, avec un retour plus à froid, on va dire, de l'ensemble. Voilà, donc le risque n'est pas trop important jusqu'à ce que vous ayez débité le jour où c'est la fin du Kickstarter. Bref, pensez à vous mettre un rappel si ça arrive. Mais pour dire que là, à l'heure actuelle, de toutes les imprimantes UV, c'est quand même ma troisième. C'est celle que j'utilise par défaut. Elle a vraiment des gros avantages. Il manque des petits trucs, mais qui sont proposés, par exemple le print and cut pour du laser. Bon, parce que je dis un autre workflow, mais franchement, voilà, elle est vraiment top. Donc regardez ça vraiment de plus près, regardez le site internet, regardez le Kickstarter. Quand il va être lancé, peut-être qu'il sera lancé au moment où vous verrez cette vidéo-là. Moi, je vous tiens au courant. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Discord, mais surtout sur TikTok et Instagram. Je partage pas mal les photos, justement, les petites vidéos de ce que je fais avec cette machine-là et d'autres machines. Donc, le canal de Poly Workshop, vous avez le lien en description directement de la vidéo. Sinon, mon profil Instagram, vous avez le lien, la vie de Poly Workshop, vous y accédez. Comme ça moyen d'échanger avec moi et voir un petit peu on va dire, les coulisses de la chaîne YouTube. Bien évidemment, tous les liens en description, hein, le truc assez classique. Et puis, je vous tiens au courant de tout ça. Et en tout cas, en attendant, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Des gros bisous. Bye bye.